Laouché, un nom qui résonne comme le symbole d'une réussite sociale et matérielle. Frédéric Laouché, que beaucoup ont connu comme garagiste, s'est fait à la force du poignet jusqu'à devenir un chef d'entreprise reconnu. À 78 ans, il continue de développer de nouvelles activités pour créer de l'emploi. Mon nom c'est Frédéric Laouché. Je suis né le 16 juillet 1931 à Fort-de-France. Je suis le sixième d'une famille de 13 enfants, 5 filles et 8 garçons. Et je suis le deuxième garçon et le sixième des enfants. Oui. Comment? J'arrive. Mes parents sont comme tous les Martiniquais, nous sommes de milieux très simples, hein, très pauvres. Hein. Mes parents sont du Lorrain, du nord de la Martinique. On a grandi dans une famille très unie. Mon père n'avait qu'une préoccupation, c'était l'avenir de ses enfants. Et à partir de là, il nous a élevés avec beaucoup de rigueur. Hein. Et quand je regarde un petit peu notre parcours à tous, hein, chacun a pu se débrouiller. Et quelque part, la famille Laouché se comporte correctement. Le soir, ma mère nous chantait quand j'étais enfant. L'histoire d'un bateau perdu et d'un oiseau blanc. Un jour, le bateau s'en va droit vers l'océan. Il y a quelques années, Frédéric Laouché a pris conscience du manque de locaux pour les créateurs d'entreprises en Martinique. Ici, sur un terrain situé au Lamentin, il a construit des bâtiments qu'il loue aujourd'hui à des entreprises. Les Hauts-de-Californie, c'est un terrain que j'ai acheté dans les années 72, où j'ai construit une zone d'entreprise dans laquelle on retrouve une cinquantaine d'entreprises. À mon avis, c'est un élément qui permet le développement un petit peu, le développement commercial, artisanal, des affaires d'une manière humaine. Hein. Ce ne sont pas de grosses entités, ce sont des entreprises de 10-15 employés maximum. Et c'est quand même très important à l'échelle du pays, quoi. Sur un autre site, dans le quartier de Dillon à Fort-de-France, se trouve l'espace Anita Léon Laouché, en hommage aux parents de Frédéric. Parmi les entreprises qui louent des bureaux, un service d'hospitalisation à domicile. Bonjour, bienvenue. Vous êtes à l'HAD Martinique Les Trois S. Bonjour Monsieur Laouché. Je suis née dans le Nord Caraïbe et comme tous les jeunes de mon pays, pour 90% des jeunes, on part en métropole pour les études et puis on travaille, on s'installe. Et moi, j'avais l'intention de rester en métropole en Europe tout le temps. Jusqu'au jour où je viens en vacances et il me prend l'envie de rester et de faire quelque chose, je ne sais pas. Et je m'installe en tant qu'infirmière libérale, parce que je suis infirmière de profession à la base. Et je vis cette aventure pendant 17 ans. Et je découvre le contexte de santé publique en Martinique. Et ça me donne envie d'en savoir un peu plus. Et je reprends le chemin des universités. Et pendant mes études, je lance ce projet à but non lucratif, associatif. Ça a donné donc cet établissement de santé qui est l'HAD. Le HAD, hôpital à domicile, fonctionne comme un hôpital. La différence est que le personnel soignant se déplace directement au domicile du patient qui n'a pas besoin de sortir de chez lui. Alors, l'association a été créée en 2002 et comme nous sommes associatifs à but non lucratif, eh bien, les banques ne voulaient pas nous suivre. J'étais porteuse de projet, présidente fondatrice. On regarde, mais elle n'a pas de fonds, elle n'est pas riche, on va prendre des risques. Donc,
tout le monde était en retrait. Et je pouvais les comprendre, à aucun moment je n'ai été choquée. Et on a eu beaucoup de propositions de locaux, soit trop petits, soit vétustes, ou bien des choses bien. Et puis au dernier moment, le propriétaire se rétracte parce qu'il a peur de ne pas entrer dans ses fonds. Et un jour, c'était un vendredi, j'appelle un ami en lui demandant de voir si autour de lui il a quelque chose. Et il m'oriente vers son agence immobilière qui pourrait éventuellement me trouver quelque chose. C'était vendredi 17h. Il me dit, appelez lundi parce que les gens sont certainement partis. J'appelle et une dame me répond et elle me dit, non, je suis encore là, mais j'ai un ami qui s'en va tout de suite, un collègue qui s'en va tout de suite. On a quelque chose du côté de Dillon, on peut vous faire voir que l'extérieur. Et je découvre ce bâtiment que personne ne m'avait signalé avant, que je n'avais jamais vu nulle part. Ah ben, je dis, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai, ça ne sera pas pour moi. De toute façon, ça va être trop cher. C'est neuf, c'est beau, c'est magnifique, c'est bien placé. C'est le rêve. Il y a les places de parking. Il n'y a rien qui pourrait empêcher à la commission de sécurité de me donner une autorisation. Mais c'est trop beau pour être vrai. Les banques ne veulent pas de moi, c'est pas le propriétaire qui voudra. Et j'étais sûre que ça ne marcherait pas. Et donc, je rencontre M. Larouché à cette agence le lendemain. Et en 2-3 mots, je lui explique... Il n'a pas été très curieux, et ça m'a impressionnée parce qu'il m'a demandé ce que je voulais faire, comment, pourquoi, quand je voulais ouvrir. Je lui explique. Il me dit, bon, mais d'accord, et bien on va signer demain. Et je tombe de haut. Je dis, non, c'est pas vrai, pincez-moi, je rêve. Et je m'attendais à ce qu'il me demande, comme tous les autres, mon extrait de baptême. Rien de tout ça. Il me fait confiance. Et on signe. Et on vient voir les locaux. Et en 1 mois et demi, on avait fini les travaux qui étaient programmés pour 6 mois. Ah non, c'est pas mes locaux, c'est nos locaux. Et je suis très fier. Non, très honnêtement, je suis très fier parce que je me rends compte que j'ai bien placé ma confiance. Ah, je suis ravie, je vous remercie beaucoup.